Bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis très honoré et très heureux d'être là. Donc vous avez pu avoir une petite présentation. Ah, merci beaucoup. Petite présentation rapide de l'association dont je suis directeur, qui donc est une association internationale qui a été créée par un pasteur et qui agit à travers le monde pour prendre soin de la création. Alors, je vais lancer mon chronomètre pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Et je vais peut-être donc ce matin, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est le sujet de l'espérance. Alors je vais avoir le plaisir de vous emmener à travers ce sujet ce matin. Je suis très heureux d'être là parce que c'est un sujet, celui de cette question de l'écologie que Dieu a mis sur mon cœur depuis plus de 15 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à l'adolescence, comme peut-être beaucoup d'adolescents auront fait la même expérience que moi, je me suis éloigné de l'Église. Et pendant une dizaine d'années, je n'allais plus à l'église, je me considérais plus chrétien, je me disais plus chrétien. Et puis en 2006, j'ai lu un livre écrit par quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui parlait des problèmes écologiques aujourd'hui. Et j'ai eu ce que les anciens appelaient une conviction de péché. Je me suis rendu compte, moi qui me considérais comme plutôt assez bien. J'étais plus du tout chrétien, j'allais plus à l'église. J'avais quand même le sentiment que j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain, il me manquait, la foi me manquait, mais j'avais pas vraiment l'impression que j'avais besoin d'un sauveur, parce que j'avais l'impression d'être un petit peu mieux que la moyenne, je manquais beaucoup d'humilité, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui. Mais cette impression que finalement, à travers la crise écologique, que j'étais vraiment pécheur et que peut-être un jour mes enfants et mes petits-enfants, ils allaient me regarder et me dire « Papa, votre génération, vous avez péché et c'est très grave. » Je me suis dit « Il y a vraiment quelque chose dans ma vie qui ne va pas. » Et j'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché, pour ce que je faisais, pour toute cette création que je faisais souffrir par ma façon d'agir. Et ça m'a amené à me dire, j'ai vraiment besoin de Jésus-Christ pour me pardonner de mes péchés. Et j'ai aussi besoin de l'espérance que Dieu me donne, parce que le problème de cette crise écologique était tellement énorme, j'en prenais conscience à ce moment-là, que je me suis dit, sans Dieu, on est perdu. Et si je veux plus aller à l'église, si je suis plus croyant, ben, j'aurais presque envie de dire, j'avais plus qu'à me supprimer d'une certaine façon. Mais heureusement, j'ai pas eu du tout besoin de ça, de penser à ça, puisque en même temps que je prenais la conscience de la gravité de ce que je faisais et de besoin d'avoir un sauveur, j'ai aussi eu un appel du Seigneur très clair, qui s'est traduit, je pourrais vous raconter de différentes manières, avec plein de clins d'œil de Dieu, qui m'a appelé vraiment à venir témoigner dans les églises de ce qu'il y a cette crise écologique et qu'il est là pour nous apporter une espérance face à cette crise. Et donc ça fait 15 ans que je vais parler dans des églises de ce sujet, et donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Alors ce matin, j'ai deux nouvelles. Parce qu'avant de vous annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord vous annoncer la mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? La mauvaise nouvelle, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une crise, un problème avec la planète, avec la Terre, qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un problème de crise écologique qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Non, la bonne nouvelle, c'est que avec l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, vous savez que évangile, ça veut dire bonne nouvelle, eh bien, Dieu peut transformer une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, cette crise écologique, mais il peut transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Vous connaissez le texte de Genèse 50, chapitre 50, quand Joseph dit à ses frères « Le mal que vous aviez projeté de me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Eh bien, je pense que Dieu veut se servir aujourd'hui de ce mal qu'on est en train de faire à la planète, et je vais vous expliquer comment et pourquoi on fait ce mal à la planète,
pour faire venir son royaume, pour nous amener vers la repentance et pour nous amener à changer de vie et à être plus fidèles à l'Évangile. Alors parler d'écologie en Église, c'est toujours un petit peu risqué. On marche sur une corde raide entre cette mauvaise et cette bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle de la crise écologique et bonne nouvelle, c'est une tension entre ne pas écraser les gens qui m'écoutent sous des mauvaises nouvelles, mais en même temps pas donner l'impression que le problème va se régler facilement tout seul, un peu comme Elon Musk, on va aller sur Mars si la planète est détruite, on va aller coloniser le reste de l'espace. Non, ça ne va pas être aussi simple que ce que pense Elon Musk, mais donc il faut marcher sur cette corde raide entre aussi encourager à l'action, mais ne pas croire que notre salut viendra de nos œuvres. Ce n'est pas nous qui allons sauver la planète. Alors c'est un jeu d'équilibristes. C'est un jeu d'équilibristes parce que certains d'entre vous, dans cette salle, peut-être, sont déjà bien informés de cette crise écologique. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans les médias. Peut-être certains d'entre vous sont déjà dans l'angoisse, ou ont des enfants qui sont dans l'angoisse. Il y a 75% des jeunes aujourd'hui qui trouvent le futur effrayant. Il y a une enquête qui est parue dans 6 pays du monde, dont la France. 75% des jeunes de 16 à 25 ans, ils disent le futur c'est effrayant. Et pourquoi ? À cause de ce qui va survenir pour la Terre. Vous allez faire une étude biblique sur Luc 21. Il y a un verset que je cite souvent, Luc 21, 26. « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la Terre. » Eh bien, je crois qu'on est dans ce moment où les gens sont dans l'angoisse. Il y a une résurgence de ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou la solastalgie, qui sont des termes nouveaux qui ont été créés pour désigner cette angoisse qui est dans la société. On le voit avec les jeunes qui font la grève, qui vont manifester, faire des actions X ou Y pour manifester cette angoisse. Et cette angoisse-là, c'est ce que je crois Luc 21, 26 nous parle déjà. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà bien au courant et peut-être dans une forme d'angoisse. Et pour ces personnes-là, je veux vraiment parler d'espérance. Mais il y a aussi peut-être d'autres parmi vous qui n'ont pas l'impression, peut-être qu'ils trouvent peut-être que les médias justement parlent trop de ce sujet, que c'est un sujet entre guillemets du monde et qu'on n'a pas, nous, en tant que chrétiens, à s'en préoccuper, que peut-être même c'est une distraction par rapport à la mission de l'Église qui est d'annoncer la bonne nouvelle justement. Et donc peut-être vous vous dites on n'a pas besoin d'entendre parler de ça le dimanche matin à l'église. Mais je pense que même s'il y a des risques de parler de ce sujet à l'église, à Arocha on est convaincu que c'est une bonne idée d'en parler, que les bénéfices dépassent largement les risques, et c'est pour ça que je vous suis reconnaissant de m'avoir invité ce matin. Alors, je vais aborder le sujet ce matin, si ça marche. Peut-être qu'il faut que j'appuie dans cette direction. Ou peut-être j'appuie pas sur le bon bouton. C'est la suivante. Ah voilà, super. Alors, ce matin, je vais aborder ce sujet de l'espérance chrétienne en 7 parties, qui sont à chaque fois toujours le reflet de cet équilibre que j'essaie d'avoir entre cette tension entre des choses un petit peu qui peuvent paraître peut-être contradictoires, mais qui en fait le sont pas. Et je crois que quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'avais lu un livre qui s'appelait « Le royaume équilibré de Dieu ». Et je crois que Dieu, il aime aussi l'équilibre. Et je crois qu'il nous invite à un certain équilibre entre parfois des pôles un peu différents et des tensions. Et c'est ça dont je veux vous parler un petit peu ce matin. Alors, je vais commencer par vous parler des 2 livres de la création. Je ne sais pas si ça vous parle. Les 2 livres de la création, c'est un scientifique qui s'appelle Francis Bacon, qui est anglais, qui est considéré par certains comme le père de la science moderne, qui a déclaré que Dieu n'avait pas écrit un seul livre, mais 2, les Écritures et le livre de la création. Sur quoi il s'appuie pour ça ? Sur ça, il disait, prenez Romains chapitre 1, verset 20, qui dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
ou encore psaume 19, je prends juste 2 exemples, mais on pourrait en prendre d'autres dans la Bible. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est une façon de dire que Dieu parle au travers de la création. Il suffit de voir la beauté. Quelqu'un a dit ce matin, parlait de la beauté. Et on est né de la poussière. On est un miracle permanent en quelque sorte. La vie, Dieu nous a insufflé la vie. À partir de, on était de la poussière et il a donné la vie. Et ça, en soi, déjà, c'est un miracle. Et quand on voit la beauté de la vie, de la nature, de la création, et Dieu dit que c'est bon, hein, dans la Genèse, Dieu dit que c'est bon, eh bien, on peut reconnaître que Dieu existe, qu'il est créateur. Et moi, j'ai un ami qui, simplement, qui n'était pas croyant, il était dans les Alpes un jour, il a regardé le paysage, la beauté de ces montagnes, et il a dit, c'est pas possible que ça soit le fruit du hasard. Voilà. Donc, c'est une façon de dire, Dieu nous parle au travers de sa création. Et vous savez que dans l'Église, il y a certains de nos frères et sœurs qui pensent que la science dit des choses qui sont contraires à celles de la Bible. Et moi, je ne crois pas. Je crois que, en fait, sur la crise écologique en particulier, la science nous dit des choses qui sont tout à fait cohérentes avec ce que nous dit la Bible. Je vais vous donner un exemple. Alors, ceux qui étudient la Bible, c'est nous, ce sont les chrétiens. Ceux qui étudient la création, ce sont les scientifiques. Hein. On peut être scientifique et chrétien, j'en connais beaucoup. Et donc, comme je disais, les 2 livres de la création montrent une étonnante convergence. D'abord, sur le diagnostic. Est-ce que tu peux passer à le... Ah non, ça marche. Ok, super. Donc je disais, voilà, les 2 livres, hein, c'est la Bible et la création. Donc les deux livres nous disent la même chose. Sur le diagnostic, ils nous disent que la création souffre. Ce matin, je crois que quelqu'un a mentionné Romains 8, qui parle de la création qui souffre et qui va mal. Je vous cite Romains 8, versets 20 à 22. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. » La servitude de la corruption. Ça veut dire que la création, elle est comme dans l'esclavage du péché. Donc, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre dans les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. La création souffre. Je note en passant, puisqu'on va parler d'espérance, que par la notion même de les souffrances de l'enfantement, on voit bien que c'est une période qui est transitoire et que derrière, il va y avoir un beau bébé, la nouvelle création, et ça doit plus nous réjouir que j'ai eu la joie de pouvoir assister à l'accouchement de ma femme, des 3 enfants, et on supporte mieux la douleur, enfin surtout moi, peut-être elle moins, mais parce qu'on sait que derrière, ça vaut le coup d'attendre. Voilà. Alors en tout cas, la science, la Bible, voilà, nous dit que la création souffre. La science, en fait, nous dit la même chose. Je vais vous expliquer dans quelques minutes, point suivant, en quoi la science nous montre que la création souffre. Je ne vais pas détailler tout de suite, mais sur la première chose, donc le diagnostic, la création souffre. La deuxième chose, c'est quelles sont les causes de la maladie. Pourquoi est-ce que la création souffre ? La Bible nous dit que le problème, c'est le cœur de l'homme, c'est le péché. Hein. La Bible nous dit qu'il y a un gros problème dans le cœur de l'homme, le péché. Romains 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 6, qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. La Bible fait aussi clairement le lien entre le péché et les problèmes physiques du pays dans lequel on vit. Je cite par exemple Osée 4, on pourrait en citer d'autres passages. Osée 4 qui dit « Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. » Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible ? C'est que l'homme pêche,
que depuis que l'homme a péché, la création souffre, et que la cause de cette souffrance, c'est le péché de l'homme. Et que quand l'homme pêche, eh bien, ça a des conséquences sur, y compris les oiseaux et les poissons qui meurent. Alors, la science, qu'est-ce qu'elle dit? La science, elle dit la même chose. Voilà un scientifique qui était conseiller du président des États-Unis, qui dit, vous voyez, il dit quoi? Il dit, j'ai longtemps pensé que les principaux problèmes environnementaux, c'était la diminution de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans d'avancée scientifique pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie. Et pour faire face à ceci, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Et nous, les scientifiques, nous ne savons pas comment faire. Donc, vous voyez, les scientifiques, ils disent d'une certaine façon la même chose que la Bible. Ils disent que le problème de ce qui est en train de se passer avec la planète, ça vient du péché de l'homme. Il ne dit pas le mot péché parce que je ne pense pas qu'il est chrétien, ce scientifique, mais il fait le même diagnostic. Alors, voyons un petit peu plus précisément justement ce que disent les scientifiques, cette fois sur la crise qui est devant nous. On a deux problèmes. Qui sont deux problèmes principaux. En fait, il y en a plus que ça, mais vous avez compris que je m'amuse, entre guillemets, avec toujours 2 points. On a un problème de changement climatique, premièrement, qui lui-même est un double problème. C'est le problème, en fait, de notre dépendance aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. Et depuis 2 siècles qu'on utilise du gaz, du pétrole et du charbon, ça crée pas mal de problèmes différents. D'abord, on est très dépendant vis-à-vis de ce gaz, de ce pétrole et de ce charbon. Ça a failli nous jouer des tours, je parle de l'Europe et de la France en particulier, dans les années 70. Moi, je suis né en 1976. Et en 1970, si certains d'entre vous se rappellent, il y a eu ce qu'on appelle le choc pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cause d'une guerre entre Israël et les pays arabes ont dit on arrête de vendre du pétrole à l'Europe pour que l'Europe fasse pression sur Israël. Et on a été déjà tenu un peu en otage à cause de ce chantage au pétrole. Et ça fait beaucoup d'années que des gens, des scientifiques, nous alerte en disant, et le livre que j'ai lu il y a 15 ans, dont je vous parlais, qui est un ingénieur qui n'est pas du tout français, qui n'est pas du tout chrétien, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui à l'époque n'était pas du tout connu, qui aujourd'hui, heureusement, est un peu plus écouté, il disait, attention, 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 on va face à un gros problème, on consomme de plus en plus de pétrole, de gaz, de charbon, et c'est des ressources qui ne sont pas infinies. On va face à des gros problèmes, il faut d'urgence qu'on commence à réduire notre utilisation du gaz, du pétrole et du charbon. Vous croyez qu'il a été écouté? Non. Pendant tout le temps que depuis 15 ans il parle, la consommation de gaz, de pétrole et de charbon, elle a monté. Alors on entend beaucoup parler des énergies renouvelables, mais le pétrole et le charbon et le gaz, on n'en a jamais utilisé autant. Et on est aujourd'hui face à une nouvelle crise avec la Russie, qui nous met dans une situation où, de nouveau, on est maintenu en otage, entre guillemets, par la Russie, en l'occurrence, qui nous dit si vous m'embêtez, je coupe la vanne de gaz qui vous permet de vous chauffer l'hiver. Donc, on n'a pas été très sage. On n'a pas écouté depuis un moment, parce que quand je parle de Jean-Marc Jancovici qui dit ça il y a 15 ans, il y a des autres personnes qui nous disent ça depuis beaucoup plus de temps. Il y a un Anglais à la fin du 19e siècle, donc il y a plus de 150 ans, qui avait dit « Oula, il y a un petit problème, quand l'Angleterre est passée à l'utilisation du charbon, il disait « Mais attention, parce que jusque présent, on coupait des arbres pour se chauffer l'hiver. Les arbres, ils repoussent. Donc on coupe des arbres, on se chauffe, l'arbre il repousse, on coupe l'arbre, etc. On peut faire ça pendant des milliers d'années. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Depuis des milliers d'années, on se chauffait toujours de la même façon, par exemple. Et quand on a commencé à aller chercher du charbon qui était dans la terre, qui était en fait des énergies fossiles, parce que c'était des sources d'énergie qui avaient mis énormément de temps à se former dans la terre,
on sait que c'est pas renouvelable. C'est-à-dire c'est pas renouvelable, en tout cas à l'échelle de l'humanité. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps pour se former que ce qu'on a le temps d'attendre. Et donc, il disait déjà dans les années 1880, attention, attention, problème, qu'est-ce qu'on va faire le jour où on devient de plus en plus dépendant au charbon et qu'est-ce qu'on va faire le jour où on n'en a plus? Voilà, donc on n'a pas été très sage, on n'a pas vraiment écouté, mais c'est pas tellement étonnant quand on lit la Bible, on se rend compte que souvent les hommes, ils n'écoutent pas quand on les met en garde. Alors, le premier problème de cette utilisation des énergies fossiles, c'est qu'on est dépendant. Le deuxième problème, c'est celui du changement climatique. Alors, peut-être parmi vous, certains d'entre vous se disent, le changement climatique, on n'est pas tout à fait sûr que c'est vraiment un problème qui est bien attesté par les scientifiques. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si, il n'y a pas de doute sur le changement climatique. Les scientifiques sont unanimement convaincus qu'il y a un vrai problème qui met en péril le futur de nos enfants. Il y a un véritable consensus scientifique. Je sais qu'il y a des gens qui répètent que non. Il y a eu récemment dans une église que je ne citerai pas, il y a quelques semaines, quelqu'un qui a dit l'inverse. Mais en réalité, en dehors de quelques rares personnes qui contestent la réalité de ce changement climatique, il y a un véritable problème qui se manifeste et qu'on voit de plus en plus se manifester à travers des sécheresses, des vagues de chaleur que vous avez pu tous expérimenter cet été, par exemple. Alors c'est pas ça va, ça vient, c'est-à-dire que le climat c'est compliqué, c'est pas tous les ans qu'on va avoir forcément une canicule comme cette année, mais ce que les scientifiques nous disent, c'est que plus ça va aller et plus il y aura des canicules comme ça qui vont se répéter, etc., etc. Et là où je vis dans le sud de la France, cet été, on a été à 2 doigts de ne plus avoir d'eau au robinet. Et ça fait un drôle d'effet de se dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors certes, on a le luxe de pouvoir aller acheter des bouteilles d'eau au supermarché. On ne va pas mourir de soif. Mais vous imaginez, nous on a un centre d'accueil, on accueille des personnes qui viennent des groupes, etc. Qu'est-ce qu'on fait le jour où on n'a plus d'eau? On est obligé de fermer. On ne peut pas continuer. Mais donc, ce que les scientifiques nous disent, c'est que la situation est très grave. Pour l'instant, depuis le début de l'ère industrielle, depuis 200 ans, la température a augmenté de 1,1 degré. J'ai longtemps été moi-même climato-sceptique. Je ne savais pas, je m'inquiétais pas. Je me disais, bon, je voyais passer ce chiffre. Bon, déjà, j'étais pas sûr que c'était vraiment quelque chose de sûr. Et puis, d'autre part, je me disais 1,1 degré de plus, qu'est-ce que ça change? Ce matin, il fait 19, ce soir, il va faire 23, ça change rien du tout. Je mets un pull de plus ou de moins, ça n'a aucune importance. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ce n'est pas la bonne façon de réfléchir. Il s'agit de température moyenne. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez voir votre médecin et qu'il vous disait, attention, là, vous avez 1,1 degré de fièvre. Vous êtes à 38,1 degrés. C'est ça qui est en train de se passer, parce qu'on parle de température moyenne, et en fait, ce chiffre qui paraît petit, il est en fait très grave. Je vous dis, c'est comme si vous aviez une fièvre de 38, collectivement, qu'on avait tous une fièvre de 38,1 degrés. Et le problème, c'est que les scientifiques nous disent que ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer jusqu'à atteindre probablement très rapidement 1,5 degré, donc 38,5, mais peut-être 3, 4 degrés d'ici 2100. Alors, on peut peut-être se dire 2100, c'est loin, hein, on a le temps d'y réfléchir à tout ça. 2100, ça va venir bien vite, et quand même, pour les jeunes qui aujourd'hui sont nés, moi j'ai des enfants qui sont adolescents, 2100, ils vont peut-être vivre cet âge-là. Puis surtout, le problème, c'est que ça ne va pas attendre 2100 pour devenir de plus en plus compliqué. Voilà. Dans le dernier rapport qui a été publié, le rapport donc des scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde entier, dans tous les pays du monde, qui travaillent sur cette question du changement climatique. Depuis, en fait, ce phénomène du changement climatique, il est connu et compris depuis plus de 200 ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est depuis 40 ans à peu près, on se rend compte que ça va quand même peut-être être un problème assez important et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, le dernier rapport, donc il y a des scientifiques qui travaillent sur ce sujet depuis beaucoup d'années et chaque 4 ou 5 ans, ils publient un rapport
qui est une espèce de synthèse de toutes les études qui sont faites dans le monde sur le sujet, pour permettre au gouvernement d'avoir, au gouvernement au pluriel, hein, tous les pays du monde sont concernés, d'avoir une idée de ce que dit la science. Et dans le dernier rapport qui est paru, un des chiffres qui m'a le plus troublé, c'est de rendre compte qu'il y a des endroits du monde qui vont devenir, à proprement parler, invivables. En particulier dans la zone tropicale du monde, donc en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, il y a des zones de la planète qui vont devenir proprement invivables parce que le corps humain ne peut pas résister. Au-delà d'une certaine température et au-delà d'un certain degré d'humidité, on ne peut tout simplement pas vivre plus que quelques heures, on meurt. Et il y a des endroits du globe, j'aurais pu mettre une carte ici, qui vont devenir tout simplement invivables. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés de quitter leur pays, soit à cause de sécheresse ou d'inondations. Vous avez entendu parler peut-être des inondations au Pakistan, par exemple, cet été, qui ont fait des milliers de morts, qui ont mis en dehors de chez eux plusieurs millions de personnes. On voit de plus en plus des catastrophes naturelles. Et en plus, il y a une forme très grave d'injustice parce que c'est essentiellement les pays comme la France, les pays industriels, les pays riches, qui sont responsables de la situation. Et c'est principalement des pays pauvres, des pays qui n'ont pas été, eux, responsables de la situation, qui souffrent des conséquences les plus importantes. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Alors ça, c'est le problème du changement climatique. Mais on a un autre problème qui est aussi très important, qui est celui de ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la biodiversité, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup moins abordé dans les médias, mais qui est peut-être aussi grave que celui du changement climatique. En temps normal, c'est-à-dire avant que l'homme devienne aussi puissant et nombreux depuis le début de la révolution industrielle, il y avait environ 2 espèces sur 10 000 tous les 100 ans qui disparaissaient. Ça, c'est le rythme, entre guillemets, naturel. Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, etc. Mais aujourd'hui, ce rythme a été multiplié par 100. Il y a une espèce sur 8 donc, qui est menacée d'extinction à brève échéance. Toutes les espèces sont menacées et un certain nombre, donc il y a moins de 30% par exemple d'oiseaux en 30 ans. La biomasse, c'est-à-dire la quantité d'animaux sauvages, de mammifères en l'occurrence, qui est sur Terre a chuté donc de 80% depuis la préhistoire. Je vous donne juste quelques exemples. Vous avez peut-être fait l'expérience, vous avez peut-être pu vous rendre compte un petit peu de ça, par exemple en voyant que si vous avez mon âge, quand j'étais enfant, quand je traversais la France, il y avait plein d'insectes collés sur le pare-brise. Aujourd'hui, quand je traverse la France, j'ai plus d'insectes. Ça, c'est le signe qu'il y a une diminution du nombre d'insectes qui est énorme. Alors pareil, on peut se dire, ouais, bon, quelques moustiques en moins, c'est plutôt pas mal. Quelques moucherons, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, la biodiversité, c'est ce qui nous permet de vivre, parce que c'est la base de notre alimentation. C'est la biodiversité, c'est les forêts qui filtrent l'eau, qui recyclent les matériaux organiques pour nous, la pollinisation, par exemple, l'alimentation. Si on n'a plus d'abeilles et d'insectes pollinisateurs, vous avez peut-être vu en Chine, par exemple, ils sont obligés maintenant, quasiment plus d'abeilles, ils sont obligés de polliniser à la main. Donc c'est des centaines de personnes qui doivent aller permettre aux plantes de se polliniser pour faire du fruit, parce que sinon il n'y a pas de fruit. Donc tout ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, et c'est aussi, bien sûr, une fragilisation de ce qui fait le socle de ce sur quoi on vit. Et en plus de ça, je dirais, on a dit que Dieu trouvait que la création était bonne. C'est aussi, je crois que la Bible accorde une importance intrinsèque au vivant, c'est-à-dire que la Bible nous dit aussi, bien sûr, que l'homme a une place à part dans la création, mais la Bible nous dit aussi que Dieu s'inquiète de tous les moineaux qui tombent. Il sait que chaque moineau qui tombe, il le sait.
parce que Dieu aime sa création, et donc ce que nous faisons à la création, Dieu n'en est pas content. Alors, je vais continuer pour dire, point 3, que nous avons plusieurs raisons d'agir face à cette crise écologique. La première raison, c'est que nous partageons avec nos frères et sœurs en humanité, même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens, une condition humaine qui est commune. Je reprends un terme de Christophe Paya, qui est le doyen de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, qui a récemment fait un article sur cette question de la crise écologique. Et il dit ceci: sur la base de notre condition humaine commune, et pour des raisons qui sont aussi proprement chrétiennes, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice des changements aujourd'hui nécessaires par rapport à cette crise écologique, sans nous sentir gênés d'aller dans le sens de nos contemporains. Je finis la citation. Donc, on voit qu'il y a plein de bonnes raisons, de bon sens, on va dire, de s'engager pour faire quelque chose face à cette crise qui est là devant nous. Et soyez pas surpris que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, face au diagnostic que posent les scientifiques, que je viens de vous donner en quelques... Enfin, on aurait pu en parler pendant des heures, je vous ai vraiment donné un tout petit aperçu, la pointe de l'iceberg. Eh ben, il y a plein de jeunes qui, juste en voyant ça, ils ne sont pas chrétiens, ils disent « mais on ne peut pas laisser faire ça, il faut changer les choses ». Vous connaissez peut-être Greta Thunberg, vous avez peut-être entendu parler, elle dit « votre génération, mais vous êtes tombés sur la tête, on ne va pas vous pardonner, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut changer le monde ». Alors souvent, ils le font sur des mauvaises bases. Ils ont des bonnes raisons, mais pas forcément... ils posent le bon diagnostic, mais ils n'ont pas forcément les bonnes solutions. Alors, la première chose, donc, c'est sur la base de cette condition humaine commune, on peut agir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons des raisons spécifiquement chrétiennes pour agir qui devraient décupler notre engagement pour cette cause. D'abord, parce que la Bible nous donne un mandat clair de cultiver et de garder le jardin. Dieu a dit que la création était bonne et Dieu nous a demandé d'en prendre soin. Vous connaissez peut-être le verset qui dit qu'il faut dominer la terre. Ce terme « dominer », en fait, quand on regarde l'hébreu, c'est pas un terme qui veut dire vous allez écraser de votre domination la terre et vous allez en faire... je sais que certains chrétiens interprètent ce verset comme ça, mais les théologiens qui regardent plus précisément, ils disent c'est plutôt, il faut voir ça comme un appel à être des bons intendants. C'est-à-dire on est effectivement à l'image de Dieu, donc on a un rôle unique dans la création, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en même temps on a une responsabilité de prendre soin et d'être des bons gestionnaires, des bons rois, à l'image du roi qu'on adore, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre non pas pour dominer et nous asservir, mais pour être un roi serviteur qui est allé jusqu'au sacrifice de la croix. Et donc c'est à ça que ce verset nous invite. Non pas à dominer, écraser, profiter au maximum en attendant notre temps au ciel. D'ailleurs, je vais dire un mot là-dessus tout à l'heure, mais vraiment être des bons intendants. Ensuite, parce que la Bible, Jésus nous le rappelle dans le Nouveau Testament, mais c'est déjà dit dans l'Ancien Testament, les deux principaux commandements, c'est « tu aimeras Dieu de tout ton cœur » et « ton prochain comme toi-même ». Et ces deux commandements-là, qui sont la clé de voûte de notre vie de chrétien, c'est le premier, c'est donc d'aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu aujourd'hui et laisser détruire la création qu'il a dit bonne. Dieu aime sa création. Jésus-Christ a dit, dans l'épître de Jean, le verset le plus connu de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset que vous connaissez tous. Eh bien, dans le verset, le texte grec dit « Dieu a tant aimé le cosmos ». Il n'a pas juste aimé Jean-François. Bien sûr, il m'a aimé moi, et bien sûr, j'ai le droit de m'approprier ce verset en disant « Dieu m'a aimé moi et il est mort sur la croix pour moi ». C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il a aimé le cosmos, il a aimé le monde. Vous connaissez peut-être aussi le passage de Colossiens qui dit « Dieu a voulu tout réconcilier avec lui
par la mort de Jésus sur la croix. C'est encore une fois cette idée que la mort de Christ, elle est bien sûr pour nous en premier, mais elle est pour toute la création. Le plan de Dieu, c'est de la rédemption de toute la création et pas juste notre rédemption personnelle et individuelle. Donc d'abord, ce premier commandement d'aimer Dieu, je crois, nous invite, nous oblige même, je dirais, à prendre soin de la création. Le deuxième partie de ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a une énorme injustice, et vous avez peut-être vu passer il y a 2 semaines avec le CNEF et avec l'organisation qui s'appelle le CEL France, que vous connaissez peut-être, qui est une association protestante évangélique d'entraide. On a fait passer dans toutes les églises évangéliques de France un appel à la prière pour la COP 27, donc c'était la conférence sur le climat qui avait lieu en Égypte. Et dans cette conférence, on demandait pardon, et, enfin dans cette, pas conférence, mais dans cette invitation à la prière, on demandait pardon pour l'injustice qui est commise par nous, qui habitons dans les pays riches et qui sommes responsables de dérèglements qui viennent impacter les plus pauvres sur la planète. Certains d'entre vous peut-être donnent pour aider, pour parrainer des enfants ou pour aider à développer certains ou aider à sortir de la pauvreté certains pays qui sont dans des difficultés ou certaines personnes qui sont dans des difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement climatique va rendre beaucoup plus difficile le développement économique et va renvoyer dans la pauvreté des tas de gens qui en étaient sortis parce qu'il y a beaucoup d'œuvres comme le CEL qui ont beaucoup contribué à sortir de la pauvreté beaucoup de gens, mais le changement climatique menace de renvoyer plein de gens dans la pauvreté à cause de ces désordres matériels. Et c'est pour ça que le CEL et Arocha sont partenaires pour plaider pour la justice climatique, pour dire c'est pas juste ce qui se passe dans le monde, en continuant à vivre comme si on s'en fiche du problème, eh ben, on est en fait en train de causer du tort à nos frères et sœurs, en particulier dans les pays du Sud, qui souffrent déjà du dérèglement climatique. Donc, aimer notre prochain implique aussi de réfléchir à cette notion d'injustice et de réfléchir à notre mode de vie. La Bible, troisième point, nous invite à être vigilants sur notre relation avec l'argent, avec la convoitise, et nous invite à une vie simple. Jésus-Christ était encore une fois un exemple de vie simple. Jésus-Christ, il a choisi de naître à un moment donné où il aurait pu choisir de naître aujourd'hui et d'avoir peut-être un ministère où il aurait pu prendre l'avion pour aller prêcher dans le monde entier. Et non, il n'a pas fait ce choix-là. Alors, je crois que la Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent. Jésus nous l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Ou je pense aussi au passage de 1 Timothée 6, 8 qui nous parle du contentement. La piété avec le contentement est source de grand gain. Si nous avons donc la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à vouloir toujours plus. On n'est jamais content. La publicité, tous les jours, nous matraque le message « Vous n'êtes pas assez bien. Votre smartphone, c'est pas assez bien. Il faudrait l'iPhone 14. Sinon, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bien. » C'est ce message en permanence de la publicité qui nous dit « Vous désirez plus. » Alors que la Bible nous invite au contraire au contentement. Ce qu'aujourd'hui les écologistes appellent la sobriété, la Bible, ils n'ont rien inventé. La Bible nous parle déjà de sobriété, de contentement. Et puis parce que la Bible nous invite aussi à l'évangélisation. Et aujourd'hui, ne pas se préoccuper de la crise écologique rend l'évangélisation très difficile. Parce que si vous allez essayer de parler de Jésus-Christ à des gens dont la préoccupation majeure, c'est l'avenir de la planète, si vous leur parlez de Jésus-Christ sans connecter avec le problème de l'écologie, ils vont dire, ceux-là, ils n'ont rien compris à mes problèmes, et ils vont fuir. Et je connais des pasteurs récemment, un pasteur qui me racontait ça, il y a 2 personnes qui sont venues dans l'église, ils sont partis à la fin en disant, nous, on cherche autre chose. Et je pense, à l'inverse, qu'on peut
la crise écologique est une opportunité extraordinaire d'annoncer l'évangile. Parce que justement, pour la première fois peut-être depuis longtemps, les gens sont réceptifs au message à la fois de comprendre qu'il y a un problème de péché dans le monde, que des scientifiques disent il y a un problème là avec l'égoïsme, etc. Pendant très longtemps, les gens disaient mais non, on n'a pas besoin de Dieu. Et là, d'un seul coup, ils se rendent compte avec le problème écologique que en fait, si, ils ont besoin de Dieu. Et donc, la crise écologique aujourd'hui peut être un véritable pont vers l'évangélisation et vers l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile. Alors certains d'entre vous diront peut-être oui, mais la terre va être détruite, n'est-ce pas ? Alors, et d'ailleurs, on a chanté ce matin plusieurs cantiques, dont certains qui sont mes préférés, Dieu Tout-Puissant, que j'aime particulièrement. Mais la théologie de certains de ces cantiques est un petit peu douteuse. Pablo, ce matin, me disait au petit déjeuner que quand il était jeune, et je me reconnaissais tout à fait dans ce qu'il me partageait, qu'il était préoccupé par comment est-ce que je fais pour aller au ciel. Et moi aussi, j'ai vécu avec cette angoisse pendant longtemps, de me dire comment faire pour être sauvé. Et bien sûr, la Bible nous offre le salut en Jésus-Christ, la grâce. Mais la question, au départ, est peut-être mal posée, en fait. Je ne sais pas si tu serais d'accord, Pablo, mais parce qu'en fait, la promesse de la Bible, et j'ai découvert ça relativement récemment, c'est pas qu'on va aller au ciel, c'est que Jésus-Christ va venir sur terre. Et ça change un petit peu la perspective. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre de la Bible, ce qui est promis, c'est pas que quand j'étais petit, je croyais que ce qu'il fallait, c'était être sauvé pour que nos âmes aillent un peu dans les nuages, jouer de la harpe, vous savez, c'était ça pour moi le paradis. Mais la Bible, en fait, et ça en fait, j'ai appris récemment que c'est une hérésie qui vient de la philosophie grecque. La Bible hébraïque est incarnée, elle ne dit pas que le matériel, que la terre, que notre corps est sans valeur. Elle ne dit pas ça du tout. La Bible, au contraire, rappelez-vous, Jésus-Christ, il est ressuscité en chair. Il dit bien d'ailleurs à ses disciples, je ne suis pas un esprit. Il n'est pas que un esprit, il est un corps ressuscité. Et alors, on ne sait pas exactement la continuité et la discontinuité entre le corps de Jésus-Christ ressuscité, parce qu'on voit qu'il a quelques caractéristiques qui sont un peu étonnantes. Il passe à travers les murs, il est capable de disparaître et d'aller au ciel, de s'envoler. Mais le fait est qu'il est quand même bien ressuscité en chair et en os. Il mange du pain, il mange du poisson avec ses disciples, il boit. Et c'est pour ça aussi que notre espérance, l'espérance n'est pas une espérance désincarnée. On s'attend à une nouvelle terre et à des nouveaux cieux, et Dieu aime sa création. Et il y a des débats entre les théologiens concernant les passages notamment de 2 Pierre 3, où on parle de la terre qui va passer à travers le feu. Est-ce que c'est une destruction complète, ou est-ce que c'est simplement comme une purification à travers, comme on purifiait les métaux dans du temps de Jésus, où on faisait, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, où on faisait passer des minéraux impurs à travers le feu pour raffiner et qu'il n'y reste plus que l'or, par exemple. Donc on ne sait pas exactement, Dieu n'est pas très précis dans la façon dont ça va se passer, mais en tout cas, Christophe Paya, dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, donc le doyen de la faculté de théologie de Vaud, disait bien que ça lui paraît pas forcément toujours très logique que Dieu détruise ce qu'il a créé. Et donc peut-être qu'il faut plutôt insister sur une terre renouvelée qu'une terre nouvelle, complètement nouvelle. Alors, je vois que j'ai pas beaucoup avancé dans mon plan et que l'heure arrive, et donc j'ai promis de ne pas trop dépasser. Donc je voulais aborder rapidement 2 fausses pistes, 2 fausses espérances que le monde offre par rapport à cette crise écologique. Les 2 fausses espérances, c'est celle de la technologie d'abord. C'est ce que je vous disais, c'est l'espérance d'Elon Musk, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler d'Elon Musk. C'est celui qui est le patron de Tesla. Il est aussi le patron de cette agence spatiale dont j'oublie le nom, qui veut envoyer des gens sur Mars, etc. Et Elon Musk, il fait partie de ceux qui croient que la technologie va solutionner le problème écologique.
Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que le problème, il est vraiment très compliqué. Il n'y a pas de solution. Beaucoup d'experts reconnaissent aujourd'hui qu'on n'a pas la solution. On ne sait pas comment remplacer les énergies fossiles. On ne sait pas comment faire face à cette dépendance qu'on a créée. On est un peu comme des drogués au pétrole, au gaz et au charbon, et on ne sait pas comment faire. Donc la technologie ne va pas, en tout cas pas tout solutionner. Deuxième espérance, c'est celle d'un changement de la nature humaine. C'est une espérance très humaniste, très courante dans les milieux écologistes non chrétiens, qui consiste à dire, il y a quelques méchants sur Terre. En général, c'est les Américains, c'est les Chinois, c'est les riches, etc. Mais le reste de l'humanité est bon. Et une fois qu'on se sera débarrassé des riches et de ceux qui polluent beaucoup, et qu'on aura pu informer toute l'humanité bonne, on va résoudre le problème, on fera des barbecues, et puis il n'y aura plus de problème écologique. Je n'y crois pas, parce que la Bible nous met en garde contre cette croyance que l'homme peut se sauver lui-même. Et parce que je suis assez convaincu que la nature humaine, qui est égoïste, qui est rebelle, ne va pas se contenter facilement de se dire « Ah bah oui, on va vivre avec 10 fois moins de ressources qu'avant et tout le monde va être content ». Non. Alors ces deux fausses pistes, elles laissent la place à deux vraies espérances, celles de deux espérances de la Bible. D'abord, la première espérance, c'est que Dieu nous accompagne sur ce chemin de difficultés qui est probablement devant nous. Et il nous fait toute une série de promesses. Il nous a dit, n'ayez crainte, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous dit aussi, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ou encore, il nous dit dans 2 Chroniques 7, 14, que vous connaissez sans doute, « Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. » Je vous ai parlé au début du fait qu'il y a un rapport entre notre orgueil, notre péché et la souffrance de la création. Eh bien, la Bible nous promet que si nous nous humilions, si nous demandons pardon, Dieu répond et il peut guérir notre pays. Quelqu'un a dit ce matin, et je suis tout à fait d'accord, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Alors, l'espérance dans l'homme, non. L'espérance que Dieu peut intervenir et peut nous sauver de ce problème, oui. Et puis, il y a cette espérance dans une terre nouvelle ou renouvelée. Les théologiens discutent de comment il faut traduire les termes grecs. Eh bien, cette espérance m'anime et me permet justement de ne pas désespérer. Parce que, comme disait Billy Graham, je suis optimiste parce que j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et à la fin, ça se termine bien. Donc on peut avoir cette espérance qui nous démarque complètement des non-chrétiens de l'écologie, parce que les non-chrétiens que je connais qui sont engagés dans l'écologie, qui n'ont pas l'espérance que j'ai en Jésus-Christ, ils sont désespérés. Parce que même s'ils croient un petit peu que la technologie va nous sauver ou que la nature humaine peut changer, etc., au fond d'eux-mêmes, je pense que la plupart du temps, ils savent bien que non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va nous sauver. Alors il y a deux risques face à cette espérance chrétienne, ou cette double espérance chrétienne, c'est que j'entends dans certains milieux chrétiens qui commencent à s'éveiller un petit peu à la question de cette crise, parfois une certaine moquerie, ou une certaine condescendance vis-à-vis de ceux qui sont dans l'anxiété par rapport à ça. Parce qu'il y a, y compris des chrétiens, qui sont dans l'anxiété par rapport à cette crise écologique. En soi, ça n'a pas, c'est pas un manque de foi. Jésus-Christ lui-même, je vous rappelle, avant de souffrir sur la croix, il a été dans une forme d'anxiété qui suait du sang. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'on est chrétien que si on nous diagnostique un cancer, j'ai beau avoir la foi, je risque d'avoir de l'anxiété. On sait bien que c'est pas aussi facile que ça. Bien sûr, on s'appuie sur la foi et on n'est pas destiné à rester dans cette anxiété. Mais surtout, je pense qu'il faut avoir de la compassion pour ceux qui, aujourd'hui, parmi nos frères et sœurs, mais aussi en dehors du monde, sont dans cette angoisse. Et ne pas se moquer d'eux en disant « Ah ouais, mais attends, ils ne devraient pas avoir peur, puisqu'on sait qu'il y a Jésus-Christ qui va nous sauver. » Je crois qu'il faut avoir de l'empathie et de la
et de l'écoute par rapport à ceux qui sont dans cette forme d'inquiétude. Et le deuxième risque, qui est peut-être plus grave, c'est celui de se dire, ah bah puisque Jésus-Christ de toute façon va nous sauver, eh bien on n'a plus rien à faire, on peut juste attendre. Et ça, je l'ai déjà entendu, hein. Des gens qui disent, mais finalement de toute façon le monde, il est condamné, et puis on peut rien faire, le monde il est tellement corrompu qu'il n'y a rien à faire, et puis même certains se disent, on se réjouit de cette destruction de la planète. Et là, je vous invite à relire ce qui se passe dans l'histoire de la Bible. Quand Abraham ou quand Moïse se trouve confronté à Dieu qui veut détruire Sodome et Gomorrhe, ou le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël a péché après le veau d'or. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, Abraham et Moïse? Ils disent, ouais, Seigneur, vas-y, ils ont bien ce qu'ils méritent, tu dois les détruire. Non. Ils disent, Seigneur, aie pitié du peuple. Oui, le peuple a péché. Oui, Sodome et Gomorrhe ont péché. Mais si tu trouves quelques justes parmi eux, ou Moïse intercède avec Dieu en disant, mais quand même, les Égyptiens, ils vont se moquer de toi si tu as fait sortir le peuple d'Égypte et puis tu vas le détruire dans le désert. Il argumente avec Dieu, et chose incroyable, la Bible dit que Dieu se repent et change d'avis. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation qui est semblable. Dieu nous appelle à l'intercession face à ce monde qui va très mal, qui est pécheur, qui est en route sur la perdition. Mais loin de nous réjouir, comme certains de mes frères et sœurs semblent se réjouir, je crois que Dieu nous appelle à l'intercession. Alors, je termine vraiment parce que je suis en train de faire tout ce que je n'ai pas fait, dit que je n'allais pas faire, c'était que je n'avais pas débordé le temps. Mais juste pour terminer sur les deux pistes d'action qui nous sont proposées. D'abord, il y a la possibilité en tant que chrétien de se positionner dans un combat spirituel, comme je viens de le dire, par la prière d'intercession, parce que le combat aujourd'hui, c'est un combat spirituel. D'ailleurs, le scientifique que j'ai cité au début, qui n'est pas chrétien, à ma connaissance, eh ben, il s'en rend compte. C'est une transformation spirituelle. De quoi il parle? Il y a un problème de valeurs de la société qui ne sont pas alignées et qui ne sont pas bonnes. Donc il y a un combat spirituel. On a besoin d'intercéder, de prier. Et nous, d'ailleurs, à Rocha, on propose une prière tous les jours pour la création. Vous pouvez la recevoir par email ou sur Facebook. Et puis, je vous ai dit, il y a cette tension entre la foi, et c'est important d'avoir la foi, bien sûr, et c'est par la foi qu'on est sauvé, pas par les œuvres. Mais les œuvres, vous connaissez cette tension entre Jacques et Paul sur l'importance aussi des œuvres, qui témoignent de ce que notre cœur est changé. Eh bien, on peut faire des tas de bonnes œuvres en matière d'écologie, et je ne vais pas détailler parce que je ne veux pas déborder sur le temps trop, mais vous avez derrière, il y a un petit stand bleu là, avec des flyers, vous pouvez vous servir, il y a des livres aussi pour approfondir tout ce que je vous ai dit assez rapidement. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la lettre de prière, il y a une petite feuille pour remplir, etc. Et il y a un petit flyer qui dit que faire concrètement. Et on vous invite à la fois d'abord prier, ensuite agir individuellement, c'est-à-dire réfléchir à comment, à titre individuel, on peut changer, sachant qu'il faut voir aussi que souvent, c'est un petit peu comme quand on devient chrétien. On est obligé, on renonce à des choses en tant que chrétien. Parce que si on a une vie qui n'est pas en ordre, on va mettre notre vie en ordre. Et ça nous coûte d'arrêter de, je sais pas quoi faire, des péchés, on pêche parce qu'on aime bien pêcher. Donc si on arrête de pêcher, c'est souvent coûteux. Mais en fait, on se rend compte que c'est bien pour nous, au fond. Et c'est pareil avec l'écologie, il y a plein de choses qu'on fait qui en fait sont pas bonnes du tout pour nous, pas bonnes à la santé, pas bonnes pour notre portefeuille, pas bonnes pour notre addiction aux écrans, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de co-bénéfices à changer, et donc il y a des actions individuelles, et puis il y a des actions collectives, parce qu'on ne va pas se sortir de ce problème individuellement. Ça invite aussi justement on est dans une société hyper individualisée, mais ça rappelle encore une fois, et d'ailleurs la Bible aussi nous parle de l'importance du collectif. Quand Dieu se met en colère contre le peuple d'Israël, c'est le peuple entier qui a péché, c'est pas forcément une personne, des fois c'est une personne, mais des fois c'est le peuple entier. Et aujourd'hui je crois qu'on est dans un péché collectif, dans un péché systémique. Alors, je termine, je conclus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette crise écologique ?
Bah, c'est une mauvaise nouvelle parce que ce monde va très mal. On est dans une très grave situation, comme je l'ai dit, avec beaucoup de défis devant nous. Mais c'est aussi une occasion de repentance, car nous sommes collectivement dans une forme d'idolâtrie, idolâtrie de la consommation, recherche du plaisir hors de Dieu, addiction à la technologie, aux écrans, injustice énorme qui, au final, ne nous rendent pas heureux. Et puis parce que, bonne nouvelle aussi, parce que c'est l'occasion d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle de Dieu, et la bonne nouvelle de Dieu qui retrouve tout son sens dans le contexte actuel. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Arocha, et je suis vraiment confus d'avoir débordé plus que d'habitude, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse d'avoir des informations. Mon email est là. Et puis, vous pouvez visiter notre site internet. Et puis, si vous voulez, vous pouvez même vous inscrire directement à la lettre de prière ou au travers du QR code que vous avez là. Merci beaucoup de votre accueil et de votre patience. Soyez bénis.